Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Bien, bienvenue à la deuxième heure de la musique pour tout le monde. Et puis, on va avoir une entrevue avec Marc François. Marc François va nous parler premièrement de la deuxième fin de semaine. Si vous avez été à l'écoute la semaine passée, vous avez entendu parler de la première fin de semaine. Et puis, actuellement, c'est très bien roulé. Donc, bienvenue, Marc François, pour nous présenter, Marc-François Tremblay, pour nous présenter le Festival Cinémental, la deuxième fin de semaine. Oui, alors bonjour à tous les auditeurs. Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'Envol. Ça me fait plaisir au nom du conseil d'administration de vous présenter légèrement la programmation du deuxième week-end de Cinémental. Cinémental, c'est le festival de films francophones au Manitoba avec ce titre en anglais. Pour le deuxième week-end, on rappelle les dates, c'est du 17 au 19 octobre. Le lieu, c'est au Centre culturel franco-manitobain, à la salle Pauline Boutal, 340 boulevard Provencher. On peut aussi vous mentionner que pour avoir plus de détails sur la programmation, vous pouvez aller sur le site web cinemental.com et pour vous procurer des billets, eh bien, vous pouvez vous adresser au 233-ALLO, 233-2556, 1-800-665-4443. Et les prix des billets, c'est $10 par film. Sinon, nous avons un laissez-passer qui est de $40 pour 5 films. Ça vous revient à $8 par film. Nous tenons à remercier nos commanditaires et collaborateurs. Eh bien, il y a Téléfilm Canada, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Québec. Nous avons le Conseil des arts du Manitoba. Il y a Radio-Canada au Manitoba, ainsi que la tournée Québec Cinéma, sans oublier bien sûr la Société de la francophonie manitobaine, du 33-ALLO, et le Centre culturel franco-manitobain. Ce sont nos principaux bailleurs de fonds et collaborateurs qui nous aident et qui nous permettent de mettre sur pied ce festival, en plus de nombreux autres partenaires et collaborateurs par projection. Maintenant, nous pouvons vous parler de la projection de ce week-end. Oui, actuellement, je voulais juste dire, si vous avez manqué la première fin de semaine, ça a l'air qu'il y en a, que ici au Centre culturel, les employés m'ont demandé si j'avais hâte que Cinémental commence, parce que on est habitué de les 2 dernières fins de semaine du mois d'octobre. J'ai dit, on a commencé déjà. Oui, alors, mais on peut se reprendre parce que la programmation, comme tu vas nous annoncer, elle est quand même intéressante. Donc, aussi intéressante que la première fin de semaine. Puis, malheureux pour ceux qui ont manqué la première, mais... Oui, exceptionnellement, les dates sont différentes pour la présentation de Cinémental, qui est toujours sur 2 week-ends. Ordinairement, c'est à la fin du mois d'octobre, mais cette année et l'an prochain, nous n'avions pas le choix. Nous avons dû prendre les dates disponibles et ainsi nous avons présenté des films le week-end dernier. Plus de 670 spectatrices sont venus. Ils ont pu bien se régaler d'excellents films. Nous avons eu de très beaux commentaires avec des invités spéciaux et ça se poursuit pour le deuxième week-end. Pour le vendredi 17 octobre, nous avons comme premier film à 19h, toujours au CCFM, un film qui s'appelle Les Barbares. Nous allons écouter la bande-annonce. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. Non, de Syrie. T'as 3 femmes, le gars? Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille. J'ai aucun problème, hein. Arabe, c'est pas une insulte, hein.
Non, ça vous filmez pas, hein. Non. Mais qui a Non. Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Omar Sy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leur femme. Pourquoi tu fais coucou, toi? Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici. Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'1 ou 2 journées, mais c'est très bon. Moi, je mange que ça. Ça, à vous? Vous la voulez? 1 euro. Quoi? 1 euro, putain, fils de pute, 1 euro. J'en ai marre d'être ami avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres. Si t'étais Mère Teresa, ben, tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte. Faut créer une dynamique autour des Fayad. C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi. Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne. Mais t'es alsacien. Alors, c'était la bande-annonce du film Les Barbares. Les Barbares, on dit, c'est une comédie, parfois, par moments, un petit peu grinçante, qui permet au public de s'identifier à cette petite communauté qui accepte et qui doit prendre soin d'étrangers, donc de réfugiés qui viennent de la Syrie. Mais évidemment, comme le dit la bande-annonce, c'était préparé. Cette expérience-là, moi. Bon, ben voilà. Mais c'était des gens qui s'étaient préparés pour des Ukrainiens. Et lorsqu'ils se retrouvent face à des Syriens, ils se sentent un petit peu démunis. Et évidemment, tout le monde doit s'adapter les uns aux autres. Mais on s'aperçoit parfois que nos perceptions, nos interprétations des faits peuvent nous jouer des tours. Et c'est un peu ce que la réalisatrice a voulu démontrer. C'est Julie Delpy qui a fait plusieurs films et qui s'est très bien documentée sur l'accueil qu'on doit réserver à des réfugiés. Et en fait, c'est un film qui vous fera sourire aussi, bien sûr. Ce n'est pas un film qui se veut sombre ou noir. C'est en fait de montrer comment on peut devenir bienveillant compte tenu des circonstances, même s'il y a quelques résistants, et finalement, les gens démontrent qu'ils sont résilients et qu'ils sont là pour s'entraider et apprendre les uns des autres. C'est un peu le message le plus important derrière ce film. Donc, c'est une très charmante comédie qui a plu à tout le monde sur le comité de programmation. J'ai aimé la façon originale que c'est fait, dans le sens qu'on a le sentiment qu'on devrait faire un documentaire durant le film. Et puis, il y a des choses qui se présentent on va-tu mettre ça dans le documentaire? On va pas mettre ça. C'est un documentaire sur l'accueil. Je pense aussi que ce que j'ai aimé, c'est que le conseil d'administration de la ville a décidé de voter pour, parce que c'était des Ukrainiens qu'on accueillait. C'est ça? Mm-hmm, effectivement. Et puis, l'actrice principale, Julie, je l'ai vue dans plusieurs films. Oui, alors Julie Delpy, elle a joué dans plus de 75 films. Elle a tourné avec des grands réalisateurs comme Bertrand Tavernier, Carlos Saura, Volker Schlondorff, Kieślowski. Elle a aussi beaucoup tourné aux États-Unis. Elle a fait quelques comédies et quelques drames comme Before Sunrise, Before Sunset. Elle a aussi réalisé des films comme Lolo, le film La Comtesse, 2 Days in Paris. Et ce film-ci, elle y tenait beaucoup parce que, évidemment, ça reflète un peu la réalité qui est vécue en Europe. En Europe, ils sont dans des situations où ils doivent, d'une certaine façon, accepter la venue d'étrangers, mais dans des villages. Alors, ce qui fait que ça bouleverse ou ça bouscule, en fait, les mœurs des gens. Et c'est ce qu'on découvre. Et je crois que beaucoup de gens ici pourront faire des associations ou faire des liens avec peut-être ce qu'on peut vivre ici aussi. Alors, c'est un film à découvrir, un petit bijou dans son genre. Oui. Et on invite tout le monde à se présenter pour voir le film Les Barbares. C'est présenté le vendredi 17 octobre à 19h. Le film suivant, c'est un drame beaucoup plus sérieux
et ça s'appelle Jouer avec le feu. C'est présenté à 21h le vendredi 17 octobre et on écoute la bande-annonce. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai été pris à la Sorbonne aussi. Qu'est-ce que je veux foutre, moi, avec mon BUT métallurgie? Non, arrête. On peut démarrer! Hier, on collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds-niqués qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténus. Hein. Il retourne la tête des gosses. Ça ne gêne pas que t'en fasses ça là-dedans? Quoi qu'il y a des petits ultras? Non, c'est pas seulement des ultras, non. Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Pousse! Va falloir arrêter de minimiser. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein. T'avises pas à l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne. Tu peux rien contre moi. J'ai l'impression que c'est devenu quelqu'un d'autre. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas. Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? Bien sûr. T'entends? Arrête. C'était un enfant comme un autre. Si je refais l'histoire dans ma tête, 1000 fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul. Voilà, c'était la bande-annonce du film Jouer avec le feu qui est présenté le 17 octobre. C'est un vendredi à 21h. Ce film-là, c'est un drame, mais c'est inspiré d'un roman de Laurent Petit-Mangin. Et ça s'appelle Ce qu'il faut de nuit. Ça a été publié en 2022. Et c'est un film qui s'interrogeait beaucoup sur les relations père-fils et à savoir jusqu'à quel point l'amour est-il inconditionnel. Alors, les réalisatrices, qui sont deux sœurs, Delphine et Muriel Coulin, se sont prêtées à l'exercice de faire un film basé sur un roman, mais en ayant comme point de vue d'accrocher l'auditeur et les spectateurs parce que ça reflète une époque, ça reflète aussi une réalité qui est vécue de très près, spécialement en France. C'est celle d'un père qui se soucie de l'avenir de ses enfants. Et ce film a été presque... Le scénario, en fait, a été pensé en considérant un acteur comme interprète principal. Il s'agit de Vincent Lindon. Et lorsqu'elles ont eu l'approbation de Vincent Lindon, ensuite les réalisatrices se sont dit on va pouvoir obtenir plus facilement le financement du film. Puis comme elles ont fait beaucoup de documentaires par le passé, pour elles se tourner vers des fictions, c'était un grand défi. Mais elles se sont dit c'est un thème important. C'est le premier film qu'elles fait. Ce n'est pas leur premier film de fiction. Elles ont fait entre autres deux films qui ont fait jaser en France, un qui s'appelle 17 filles et un qui s'appelle Voir du pays. Mais ce film-là est jugé comme celui qui est le plus près des spectateurs au point de vue de l'approche et du ton, et qu'on considère, comme je le disais, que c'est un ouvrier qui constate que ses deux jeunes fils, un s'en va pour la Sorbonne, mais l'autre se questionne. Et il a des amis d'extrême droite. Et il veut l'aider, le supporter, mais que va-t-il se passer? Alors, c'est ce qu'on va découvrir dans le film Jouer avec le feu. Pour les anecdotes, on peut dire que ceux qui jouent ses fils, il s'agit de Benjamin Voisin et de Stéphane Crépon. Et le hasard a voulu que ces deux jeunes acteurs étaient dans la réalité colocataires. Alors, ce qui fait que quand... Même avant qu'on choisisse. C'est ça. Alors, quand Benjamin a passé des auditions, bien, ses chances ont été très très favorables pour obtenir le rôle principal parce que il a joué dans Été 85, Illusion perdue, Carême, puis là il vient de jouer dans un film qui s'appelle L'étranger de François Ozon. Et bien, quand il a obtenu le rôle, il a dit, en passant, vous savez, j'ai un colocataire qui pourrait être intéressant peut-être. Et son colocataire est allé passer l'audition et il l'a obtenu.
Alors, ce qui fait que les deux qui étaient colocataires se sont trouvés à jouer deux frères dans le film Jouer avec le feu. Alors, ce qui fait que c'est un film... Merci beaucoup notre recherchiste. Bien, c'est ça. C'est ce qui fait que pour tout ce qui concerne la distribution, ça a été partiellement un peu facilité. Les musiques aussi sont celles d'une époque de 2024 avec Patti Smith, Soko, il y a Thurston Moore et évidemment il y a de la musique un peu plus électro de Ron puis de Gabber. C'est aussi pour refléter ce qui peut être entendu dans des regroupements de jeunes qui soit font des fois des activités de combat extrême ou encore qui se retrouvent à devoir se stimuler en écoutant de la musique, on va dire heavy metal ou électrique avancée. Alors, ce qui fait que ce film aussi a remporté plusieurs prix à la Mostra de Venise. Donc, l'acteur principal a remporté le prix d'interprétation. Et aussi, bien, tout ce qu'on peut dire pour ce film-là, c'est que les éclairages, l'ambiance, tout est agencé pour refléter le climat intérieur des personnages. Ce qui fait que ce sont des personnages qui sont troublés, ce sont des personnages qui ont des beaux moments aussi. On voit des beaux moments entre les relations entre un père et ses enfants. Mais encore une fois, c'est un film qui suscite la réflexion. Jusqu'à quel point on peut contrôler ces enfants, qu'on peut imposer parce qu'ils ont dans la vingtaine, là. C'est plus des gamins, là. On peut pas les empêcher de jouer avec le feu. Eh ben, voilà. Et c'est un peu ce que le film veut refléter. C'est-à-dire, qu'arrive-t-il si jamais ces enfants jouent, avec le feu? Pour un père qui est monoparental en raison du décès de son épouse, eh bien, on voit que les outils pour s'entraider sont limités. Alors, on découvre tout ça dans un film qui a reçu une excellente presse, des très bonnes critiques, et on est très heureux de pouvoir vous le présenter. Ça s'appelle Jouer avec le feu, le vendredi 17 octobre à 21h. Donc, tu veux-tu juste nous rappeler les deux films avant? Bien sûr. Et on va prendre une pause après ça pour nous revenir avec... Le samedi. Le samedi, c'est ça. Voilà. Alors, le vendredi 17 octobre, on vous invite à Cinémental, le Festival des films francophones, avec sous-titres en anglais. C'est au Centre culturel franco-manitobain. Les films présentés sont à 19h, Les Barbares, et à 21h, Jouer avec le feu. Nous pouvons passer à une pause musicale. Actuellement, la pause musicale a aussi à faire avec Cinémental parce qu'on aura la chance de voir Ce coin de pays. On vous en parle tantôt.